Donc bonsoir à tout le monde, à toutes et à toutes. Donc merci d'être avec nous ce soir. Merci pour ceux qui nous suivent depuis le début. Merci pour ceux qui prennent les avions en cours de vol. Voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas parce que ces webinaires, ils sont adressés vraiment à tout à chacun. Et donc on a essayé de communiquer justement pour faire connaître mieux les fleurs de bac, pour expliquer ce qu'elles sont, ce qu'elles ne sont pas. Voilà, comme souhaitait le docteur Bach au plus grand nombre. Donc moi, je m'appelle Virginie Lucet et je suis pilote de mes fleurs de bac. Voilà, donc depuis presque 15 ans maintenant. Et j'ai choisi ce mot de pilote à l'époque, dès le début, parce que vraiment, j'ai eu cette sensation que quand j'ai découvert les fleurs de bac, je suis partie dans un grand voyage, dans une grande exploration. Pas toute seule, avec plein de gens, parce que j'avais voilà, plein de conseillers en fleurs de bac, plein de BFRP. Donc je vous mettrai dans le chat pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça correspond BFRP. Et donc un grand voyage dans ce que sont les émotions, et avec plein de personnes magnifiques. Donc, puis ça rappelle toute cette notion aussi du docteur Bach qui parle voilà, d'être le capitaine de son propre navire. Moi, ça me parlait beaucoup, d'être aux commandes, d'être autonome. Et puis, toute cette fraternité, toute cette unité, il y avait beaucoup de valeurs qui me parlaient au cœur directement. Et le monde des émotions, bah, c'est voilà, c'est un voyage intérieur. Donc, on décolle, on traverse parfois des turbulences. Des fois, c'est calme. On découvre des paysages nouveaux en soi. Et puis aussi, on voit aussi le monde différemment. Donc, les 38 fleurs, pour moi, c'est vraiment comme une carte pour s'orienter dans ce grand voyage qu'est la vie. Que le docteur Bach disait que c'était une journée d'école. Donc voilà. Et ce webinaire, bah, justement, c'est une escale dans ce grand voyage. Donc on est dans la simplicité. Donc moi, c'est pas mon métier de faire des interviews, mais je le fais en toute simplicité, mais parce que c'est tellement riche d'enseignements et puis ça me permet d'être en lien avec de belles personnes. Et puis voilà, de l'humilité, de la compassion, les valeurs principales du docteur Bach. Donc l'objectif, il est simple, c'est de partager nos expériences, de croiser nos regards et de répondre aussi à vos questions. Donc il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Et pour les petites choses techniques, donc vous avez vu, vos micros sont coupés parce que du coup c'est plus simple à gérer parce que des fois il y a des petits bruits, on ne se rend pas compte, on fait des petits bruitages sans faire exprès. Donc voilà. Le webinaire sera retransmis en replay sur YouTube. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à modifier ou supprimer vos noms, à couper vos caméras si vous ne voulez pas apparaître. Voilà. Sentez-vous libre de quitter le vol avec votre parachute sans aucun problème à n'importe quel moment. Il n'y a pas de souci. On pourra déborder sur le timing. Normalement, c'est prévu que ça dure 1 heure. Donc, à 21h30, vous êtes, voilà, ce serait normalement terminé. Mais s'il y a d'autres questions et on n'a pas terminé, on poursuivra volontiers de poursuivre, de répondre à vos questions. Voilà. Et puis, je rappelle une chose essentielle, c'est que les fleurs de bac ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires et que si quelqu'un a un problème de santé, vous devez consulter votre médecin. Voilà, ça c'est le petit rappel légal, c'est important de le dire. Et donc, de la même manière que nous prenons soin de notre corps, de cette formidable machine hein, qu'on doit honorer et respecter, nous pouvons également aussi prendre soin de nos émotions. Je crois que j'ai tout dit, je vais laisser la parole à Karine. Merci Karine. Bien. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Virginie pour cette invitation qui a été un peu difficile à mettre en place pour moi, mais c'est bon, je suis avec vous ce soir. Donc je vais me présenter. Donc je suis Karine Fischer, je suis dans le sud de la France, un peu au-dessus d'Aix-en-Provence. Je suis infirmière en première intention, mais je suis BFRP depuis 2008. Donc j'ai fait ma formation avec Jean-Michel Picmal à l'époque, il y avait Claire Boutin. Je m'approvisionnais de tous mes produits auprès de Claire. Et ensuite, Virginie a pris le relais. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, on s'est rencontrés avec des petits thés, papotages autour des fleurs de bac. Et voilà, une amitié qui dure déjà depuis quelques temps, fidèlement. Voilà, donc euh, pour me présenter dans le cadre des fleurs de bac, moi je travaille donc depuis que je suis BFRP. Donc, dans le cadre de la maternité, il y a une association qui s'appelle les Amis de la maternité de Pertuis ou AMP. J'ai mon petit logo là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette association, il y a des activités, dont celle du conseil en fleurs de bac. Donc maintenant, ça fait pas mal d'années que j'exerce bénévolement.
dans le cadre de cette association, donc à la maternité de Pertuis et dans le cadre de la maternité à mon cabinet aussi. Voilà. Donc, je côtoie régulièrement des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, des femmes qui ont des projets de bébé où ça peut être parfois compliqué, tant pour la conception que pour le projet en soi. Des femmes qui reviennent très souvent pour un deuxième, troisième enfant parce que ça les a bien aidées aussi dans les premières ou secondes grossesses. Voilà, donc je peux vous donner plein d'astuces certainement selon vos questions. Ce que je peux préciser aussi, c'est que pour les sages-femmes de la maternité de Pertuis, on a travaillé ensemble sur les thématiques tout autour de la naissance et de l'accouchement. Et on a fabriqué ensemble un book avec plein de situations différentes et les fleurs en correspondance. Donc, il y a un outil avec tout un coffret de fleurs de bac en salle d'accouchement pour ces sages-femmes. Et celles qui le souhaitent, elles peuvent tout à fait utiliser les fleurs de bac, même si je ne suis pas là, pour les patientes. Voilà. Donc, c'est très chouette comme projet, je trouve, de pouvoir mettre tout ça. En tout cas, on a des très bons retours autour de toutes ces situations-là. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus sur moi pour ma présentation. Essentiellement, c'est ça. C'est très bien, c'est déjà beaucoup, c'est déjà super d'arriver à mettre en place dans une maternité les fleurs de bac et puis Ouais, de conduire à l'autonomie. Ça fait partie de la ouais. philosophie du docteur Bach, c'est de Et oui, conduire tout les à autres fait. autour de nous Tout à à l'autonomie. fait. Donc, que les collègues en profitent, c'est chouette. L'équipe C'est soignante, ça. voilà, c'est pas seulement les patientes, mais il y a l'équipe soignante aussi qui en profite. Tout à fait. Tout à fait. Super, ok. Voilà. Alors, Après, c'est dis-moi un petit peu tu veux partir sur des petits exemples concrets? Sur quoi tu veux partir? Ben, on peut parler des différentes étapes. Ça va du projet de conception, ensuite la grossesse. Après, je sais pas comment tu veux modeler un peu la On te chose suit. Oui, après c'est très bien, on peut faire de ça dans cet l'accouchement. ordre-là. Tu me On dis? peut faire ça dans cet ordre-là, ça me paraît logique, très Ouais, bien. ok. Donc, autour du projet de la conception de l'enfant, il y a plein de choses qui se jouent, hein. Il y a évidemment une part physiologique qui est importante de nos jours, d'autant plus. Il y a tellement maintenant de jeunes couples qui ont du mal à concevoir et qui ont recours aux aides d'assistance pour procréer, Mm. on peut dire ça comme ça. Voilà, donc dans ce contexte-là, il y a beaucoup de manque de confiance, il y a beaucoup de souffrance. On va aider aussi sur l'histoire familiale parce que quand on observe un peu ce qui se passe, des fois, il y a du copier-coller entre ce qui s'est passé pour la mère et ensuite ce qui peut se passer pour les grossesses pour la fille. Il y a toujours cette fidélité, loyauté à la lignée et donc on essaye de travailler là-dessus. Alors, je peux vous donner les noms de fleurs au fur et à mesure, ce sera bien mieux comme ça d'ailleurs, je pense. Voilà, Donc, puis moi je vais les noter dans le chat pour ceux ouais, qui sont pas, qui n'ont pas l'habitude du nom des d'accord. fleurs. Donc Ouais, voilà, je les ouais, note au fur et à mesure que tu les déroules. Comme ça, bien les gens sûr, peuvent prendre des notes au besoin et les repérer oui, facilement. tout à fait. Donc, on peut trouver le noyer, walnut, pour l'aide à l'adaptation, au changement, la transformation. Alors, c'est déjà dans la perspective du projet. Quand on va avoir un premier enfant, c'est un très grand bouleversement dans notre vie, effectivement. Tout va changer. Au lieu du binôme dans le couple, on devient la triangulation parentale. Il y a des personnes qui sont déstabilisées par ça, qui ont une appréhension tout en ayant envie du projet d'enfant. Donc, ce noyer, il va aider à lâcher prise pour laisser la place à la réalisation du projet. Ensuite, je vous disais qu'il pouvait y avoir de la fidélité, loyauté dans la lignée avec des problématiques, soit de fausses couches, soit des difficultés à concevoir, tout ça. Moi, je mettrai une étoile de Bethléem dessus aussi. Comme ça va aider par rapport au Mhm. choc, au traumatisme. Je leur dis souvent que c'est écrire une page blanche, une nouvelle page pour cette histoire-là, pour lui permettre d'exister. Après, il peut y avoir des problématiques de confiance en soi aussi.
est-ce que je vais être capable de tomber enceinte, de mener cette grossesse jusqu'au bout? Alors, évidemment, il faut parler avec les gens pour qu'ils puissent exprimer leurs ressentis profonds pour choisir les bonnes fleurs. C'est une évidence. Mais on va pouvoir mettre le mélèze, l'arche. Quelqu'un qui est vraiment dans une peur qui peut exprimer, on peut mettre Mimulus aussi. Donc la mimule pour les peurs qu'on peut nommer. Après, si tu vois des choses dans ce que je dis, Virginie, que tu veux développer plus, tu me dis, hein, parce que là, Il n'y a pas de c'est souci. du survol comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des états de surmenage, de fatigue avant le projet. On a tous enfin, beaucoup, on a des rythmes de vie qui sont complètement à perdre haleine à l'heure actuelle. Donc, il peut y avoir Olive qui va aider à reprendre une bonne énergie vitale, à avoir, on va dire, ce qu'il faut pour que la nidification se fasse bien et que le corps réponde OK pour l'implantation de ce petit être nouveau. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose que je pourrais dire sur ce sujet-là? Bah après, de toute façon, bon, on va pas, je pense qu'on n'aura pas le temps de voir les 38 fleurs, mais c'est super de donner Ouais, des exemples comme ça, voilà. ouais, Et puis, non, écoute, après, on suit le déroulé de, justement, des étapes de vie, en fait, hein, j'ai envie de dire, par rapport à la ouais, grossesse. Donc là, après, on a toujours les 38 émotions qui peuvent être présentes, les 38 fleurs qui peuvent être présentes. Donc, on va ouais. faire comme ça, c'est très bien. Puis après, on va en rajouter peut-être au fur et à mesure. On Qu'est-ce suit qui me on pose? suit ton fil conducteur au niveau Ouais. des étapes. Est-ce que tu me vois encore? Parce que là, j'ai une fenêtre qui s'est mise, je Oui, sais pas moi, je te vois quoi. bien, tout va Tu me bien. vois bien? Le PC. Ah, attends, bon. Oui, tout est OK. Bon, moi, je te vois pas, mais si toi, tu me vois, c'est déjà. Si vous me voyez, c'est bien. Ah, ça y est. J'ai des alertes Oui, virus qui se mettent en fenêtre c'est et qui revenu. m'embêtent. J'avais prêté mon ordi à mon petit-fils, je pense qu'il a dû faire des OK. choses bizarres. Bon, on D'accord, continue. on dira rien. On dira rien. Ce sera entre lui et moi. Voilà. Donc ça, c'est le projet. Ensuite, on a la partie où la femme va mener sa grossesse. Donc là, évidemment, pour un premier bébé, il y a tout un terrain inconnu, le corps qui se transforme, les hormones qui font les hormones en Il folie avec s'affole. cette période d'hypersensibilité, d'hyperréactivité. C'est parfois très compliqué dans la vie sociale, dans la vie de couple, etc. Parce que personne comprend vraiment bien ce qui se passe à ce moment-là. On se ressemble plus vraiment à soi-même Mhm. et ça met des fois des tensions au niveau du couple et de certaines relations, effectivement, sociales, professionnelles, etc. Ou même à soi-même, hein, parce qu'on ne se reconnaît plus. Donc, il y a cette Mhm. Ouais. période-là un peu délicate et difficile, surtout les premiers mois de grossesse, on va dire sur les 4 premiers. Après, c'est une période qui est un petit peu plus en mode vol à 10 000 d'altitude, jusqu'au moment où on va amorcer la descente. On reste dans les vols. La descente pour l'atterrissage final, effectivement. Donc, il y a cette, on va dire, ce bouillonnement hormonal, et puis la femme qui voit son corps se transformer. Parfois, ça peut être inconfortable, ça peut être douloureux, ça peut être quand on a une image de soi coquette, on se voit s'arrondir, grossir. Alors, il y a des femmes qui sont complètement épanouies dans ce processus-là et qui adorent ça. Et il y en a pour qui c'est très difficile de voir qu'on ne rentre plus dans son petit 38 et que c'est compliqué après de voir la poitrine qui grossit. On peut prendre aussi, suivant le cas, de l'eau, on devient plus bouffi. Enfin, il y a des tableaux qui ne sont pas très en notre faveur dans ces moments-là, quoi. Donc, quand la femme a son bouillonnement émotionnel, moi, je mets d'une part, le walnut, encore une fois, le noyer, il suit beaucoup dans tout le processus, hein, même y compris l'accouchement et postpartum, Et parce qu'il y a oui, toute walnut cette en chaîne de perfusion. transformation au fur et à mesure de l'événement, et ça demande Mm. vraiment beaucoup d'adaptabilité,
effectivement. Donc, le Mm. noyer, pour moi, c'est vraiment une fleur phare et maîtresse dans Mm. l'accompagnement des futurs parents, la femme enceinte, etc. Pour les problèmes par rapport à l'acceptation des transformations de son corps, je vais mettre un crabe apple, un pommier sauvage, Mhm. pour toutes les petites choses qui nous dérangent et qui vont pas trop bien. Quand la femme, Et ça elle peut change vraiment avoir le aussi. regard. Mmh, Pardon, je dis ça change vraiment le regard qu'on peut avoir sur soi-même. Moi, cette fleur, quand je l'ai expérimentée, ouais, je me souviens vraiment que c'est comme si on mettait ouais, d'autres lunettes et qu'on se c'est voyait ça, différemment. C'est c'est assez ça. incroyable. Ouais, Et c'est vraiment cette expérience que moi j'ai faite, en tout cas à titre personnel. Et après, avec les clientes, j'ai ouais, bien vu que des fois, il y mmh, avait, je me souviens que des fois, j'avais essayé large parce qu'elle manquait de confiance en elle, mais en fait, c'était parce qu'il y ouais, avait un rapport au corps qui était difficile. Et c'est fou tout comme à ça avait fait. Mmh, transformé leur vision d'elle-même. Et puis après, mmh, de là, découlait plein de choses, en fait, dont la confiance en soi, bien et sûr, voilà, il y a le bien-être général. bien sûr. Et ce bien-être général, après, découle aussi dans la relation de couple, qui est très importante à ce moment-là, hein. Exactement. Ouais, Tout tout à à fait. fait. Donc c'est vraiment primordial donc pour moi d'arriver à pacifier ce ressenti-là, de l'harmoniser, de pouvoir le faire avec cette fleur-là qui est magnifique. C'est aussi une fleur que je vais proposer après l'accouchement. Quand là, on a le Mhm. ventre vide, on se trouve moche, on se trouve molle, enfin, on se regarde vraiment avec peu de clémence la plupart du temps, alors que notre corps, il a fait une petite merveille, hein, même une grande merveille. Donc, c'est aussi une plante à garder sous le coude pour le postpartum. Mhm. Tout à fait. Donc, j'ai dit le walnut, je note un peu aussi ce que je vous dis, parce que là, crabe, apple. Il peut y avoir une phase où il y a une grande fatigue. On va retrouver encore Olive, hein, on l'a vu tout à l'heure par rapport au projet de conception. Donc, Olive, là, va aider pour donner de l'énergie par rapport au vécu de la grossesse. Très souvent, on a beaucoup, beaucoup envie de dormir aussi sur les premières semaines, voire les premiers mois. On peut mettre un clématis dessus. Voilà, ça peut être, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois dans ce sens-là, quand on a vraiment beaucoup de sommeil, ça et olive ensemble. Quand les femmes ont des nausées, là, je vais travailler en doublé. Je vais mettre le cherry plum par rapport à la perte de contrôle de ces nausées qui montent et qui envahissent et qui sont vraiment dérangeantes. Et je travaille sur l'énergie du foie avec Oli, avec le OU. Mhm. Mmh. Très souvent, je fais ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à cette période de grossesse? Évidemment, après, on va retrouver le côté psychologique est-ce que je vais être capable? Il peut y avoir plein de choses qui se jouent et on se découvre aussi petit à petit dans notre processus de devenir parent parce que pour le premier enfant, on ne sait pas ce que c'est d'être parent et on a beau lire des choses, voir des vidéos, blablater avec de la famille, des amis ou des entourages, quels qu'ils soient. C'est notre vécu intérieur vraiment qui va compter et notre histoire de vie qui va compter et notre histoire de vie va rencontrer celle de notre conjoint. Donc là, c'est encore 2 mondes différents qui vont, devoir collaborer sur ce projet enfant et c'est pas toujours évident. Donc, parfois, il peut y avoir des petites tensions. On a vu ce bouillonnement émotionnel et il peut y avoir des terrains de dispute, des choses comme ça, de tension. Et on peut mettre tout à fait quand on est trop dérangé par les habitudes de l'autre ou les perspectives de l'autre, on peut mettre tout à fait un bitch, le être, Mhm. pour apporter une forme de tolérance, on va dire, de pacification dans la relation. Je peux tout à fait mettre cette plante-là. Alors, Euh, Karine, Oui, excuse-moi, il y a des dis-moi. personnes qui voudraient que tu expliques un petit peu mieux parce que c'est vrai que là, quand tu parles de l'énergie du foie, tout ça là, c'est vrai qu'on sort un petit peu des fleurs de bac, mais Oui, après, bon, c'est toujours complémentaire avec d'autres choses. Donc, toi, tu as d'autres compétences et d'autres connaissances oui, dans d'autres domaines. Et donc, on demande bah, pourquoi au lit l'énergie du foie, parce que c'est le siège de la colère pour l'interrogation. Quel est le raisonnement par rapport aux nausées, au choix de Oli et de oui, Cherry Plum? tout à Voilà. fait. Donc, Mais justement, c'est par rapport
l'énergie du foie, elle est très mobilisée par le ressenti de la colère. Donc, c'est pour ça que j'associe cette plante-là sur cet organe-là, en fait. Je fais aussi de la réflexologie plantaire, ça c'est une autre casquette que Ouais. j'ai et je travaille ça de cette façon-là, effectivement, tout à fait, tout à fait. Voilà. Voilà. Une autre façon de travailler avec les fleurs de bac. Donc, c'est vrai qu'on les apprend traditionnellement liées aux émotions, mais là, du coup, effectivement, après, il y a d'autres Ouais, paramètres qui rentrent en jeu, quoi, d'autres connaissances qu'on peut avoir sur justement les organes qui sont liés à certaines émotions et donc qui sont liés à certaes fleurs. Voilà. ouais, tout à fait. Pour Par ceux qui rapport à connaissent pas. cette thématique-là de symptomatique physique, il y a le docteur Orozco, je ne sais pas si vous le connaissez, Mm. je pense quand même, qui a écrit plusieurs ouvrages d'ailleurs et qui fait toujours actuellement des formations sur la façon on va dire, physiologique d'utiliser les fleurs de bac. C'est très, très intéressant ce qu'il fait, ce monsieur. Je peux que vous conseiller d'aller un petit peu fouiner ses ouvrages et l'abord des fleurs qu'il peut avoir. Hein. Il y a des cataplasmes, il utilise de Mhm. plein de façons différentes. Et c'est très enrichissant de Voilà, pouvoir ils utilisent revenir aussi. des applications Ouais, locales. tout à fait. Tout Voilà, à ce que le fait. docteur Bach faisait effectivement, hein, donc le docteur Bach faisait comme c'était un médecin, donc il avait un rapport au corps, hein, bien évidemment. Et Ouais, donc, le docteur Bach aussi faisait des applications locales avec des compresses, des choses comme ça. Et le docteur ouais, Orozco, il a repris toute cette partie et il a développé toute cette partie qui, effectivement, n'est pas dans notre cursus de BFRP parce que nous, on s'en ouais, tient aux émotions parce qu'on n'est pas médecin, donc on n'a pas un accès au corps et à c'est ça. la symptomatologie. Mm, Voilà, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait explorer quand on commence à bien connaître les fleurs après, et c'est très utile et très efficace. Voilà. tout à fait, ouais. C'est super. Et donc ça, c'est Mm. vrai que toi, voilà, tu mélanges tout ça. Donc, tu as différentes casquettes, tu infirmière, tu as le droit d'utiliser tout ça. Et ouais, ouais, ouais. Ça me fait différents abords, en fait. C'est chouette. Ça fait, le Et docteur puis, Bach aimait soigner les personnes d'une façon globale et pour moi, c'est rejoindre ce chemin-là. C'est aborder tout à la fait. globalité de la personne, tant physiologiquement que, spirituellement et psychologiquement, effectivement. Mmh. Alors, il y a Ah, Véronique qui nous dit aussi qu'il y a aussi l'approche corporelle de Bernard Bellégi, tout à fait. Donc, Bernard Bellégi qui est formateur en fleurs de bac et qui effectivement fait l'approche corporelle. Donc, ce sont des formations. Vous retrouverez ça sur mon blog. Il y a des dates qui sont programmées bientôt. Pareil pour c'est un stage. Ce sont des formations qui sont reconnues par le centre bac pour le coup. Voilà, qui c'est sont super. certifiées par le centre bac et qui font, voilà. Donc, c'est une approche par rapport un peu différente, entre guillemets, parce que du coup, on n'est pas sur la symptomologie, mais on va sur le corps et donc on parle des émotions qu'on ressent à cet endroit et donc on applique les Mmh. fleurs comme ça aux applications locales. Donc, je vous enverrai le lien, on pourra le mettre dans le carnet de vol, on pourra ajouter ces références pour ceux qui sont intéressés et qui veulent justement avoir des applications, voir un petit peu le travail, ce qu'on peut faire avec les fleurs de Mmh. bac en application locale. Ouais, c'est super. Mmh. Toujours Alors, complémentaire avec la prise. j'ai pas entendu. Je dis, c'est toujours complémentaire avec la prise orale des fleurs. Voilà, Ah on oui, continue à oui, prendre oui, les fleurs. Voilà, enfin, je veux dire, on les tout à prend, fait. voilà, Ouais. toujours. Et ça rejoint la problématique des nausées, parce que parfois les femmes enceintes avec leurs nausées, on peut tout à fait les frictionner ou les appliquer. Alors en zone et pour le moment de l'accouchement aussi, c'est important parce que très Mhm. souvent on leur interdit de boire, d'ingérer quelque chose. Donc c'est important aussi à ce moment-là de pouvoir les frictionner. Alors ça peut être sur les poignets, ça peut être le plexus solaire, ça peut être sous la plante des pieds, ça j'aime assez. Voilà. Et à ce moment-là, les fleurs vont faire leur effet d'une façon tout à fait appropriée, sans que la femme ait la problématique de mettre en bouche ou pas. Alors, il y a quelqu'un qui répète la question, effectivement, je voulais y Oui, revenir plus tard, mais du coup, je te la pose maintenant. oui. Pourriez-vous répondre à la question fleur de bac sans alcool par rapport à la grossesse? Donc, toi, Ah est-ce que oui, tu tout fais à une fait. est-ce que tu fais Je alors voulais en parler même avant toute chose, parce qu'il y a toujours cette alors donc question qui revient. voilà, Effectivement. cette question revient tout le temps. Alors, Tout comment le ça se temps. passe concrètement pour Alors, toi? déjà, il Qu'est-ce faut que tu en savoir qu'au penses? niveau, au niveau de l'OMS,
Les Oui, normes OMS qui sont préjudiciables dans le cadre de la grossesse, c'est 1 verre d'alcool par repas. Avec nos petites fioles où on fait de l'eau et les 2 gouttes dilutions. de chaque fleur dedans sur 2-3 semaines, on est très très loin du compte. Donc il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Après, pour des personnes qui ont vraiment, vraiment l'angoisse d'utiliser de l'alcool, alors le docteur Bach prônait de faire bouillir de l'eau, de mettre les gouttes dans l'eau bouillante, l'alcool s'évaporait et d'utiliser ensuite le mélange refroidi d'une façon normale. Ensuite, maintenant, il existe des mélanges sur des bases de glycérine ou de sirop d'érable que vous pouvez commander. Alors, Biofloral, je ne sais pas s'ils le font. Nous, on a Bac, les fleurs de l'Atlas qui sont c'est fait avec ouais, de l'eau de source biodynamisée. Donc, il n'y a pas ouais. du tout ni de glycérine, Mm, ni mm, mm, de sirop d'érable. Donc, il n'y a pas de goût. Donc, c'est ouais, très simple d'utilisation. Voilà, en ah, sachant que les flacons, bien évidemment, se gardent beaucoup moins longtemps. Enfin, en c'est tout cas, les ça. flacons unitaires se gardent moins Ouais, longtemps que les fleurs de bac traditionnelles sur base cognac, parce que le docteur Bach, il voulait quelque bien chose sûr. qui soit très économique et qui perdure dans Efficace. le temps. Donc, Ouais. voilà. Mais effectivement, après, on peut rassurer les gens en leur disant que quand on prend une banane trop mûre, quand on prend un sirop de pharmacie pour les Quand on enfants, il y a de prend un l'alcool fruit, dedans. on fabrique de l'alcool dans le corps. Quand on fait une Voilà, vinaigrette, on utilise du vinaigre, c'est de l'alcool aussi, d'une certaine voilà. mesure. Mais voilà, Mais je oui. pense qu'il faut remettre les choses à leur juste place. Et effectivement, on est loin des normes OMS avec notre méthode d'accompagnement des fleurs de bac. Selon Donc, pas ces... de problème, voilà, pour prendre des fleurs de Voilà, bac ouais, diluées ouais, sur base d'alcool ouais, pour les femmes enceintes. Voilà. tout à fait. Et Merci pour c'est cette justement un moment clarification. où elles sont vraiment, vraiment utiles en plus. Mais je me souviens qu'à un moment donné, j'avais vu sur les flacons Biofloral, ils avaient mis la femme enceinte barrée, effectivement. Mhm, Et c'était bien, mhm. bien dommage. Ça pose plein de polémiques, ça. Bah Mm. oui, non, non. Donc, pas de souci pour nos fleurs de bac Donc, traditionnelles avec pas de cognac. souci. On les On y va, dilue, on on continue. voilà, on fait la méthode du docteur Bach avec la dilution comme il se doit et tout va bien. Tout à fait, tout à fait. Et c'est sûr qu'après, bon, si vraiment on a envie, on commande les mélanges avec les fleurs correspondantes. Sur des sites, bon, Deva, je sais qu'ils le font. Après, il doit y en avoir d'autres maintenant à l'heure Bah, nous, on actuelle. le Mais fait depuis, nous, on le fait depuis aussi de manière plus ok, économique, justement. ouais, Donc, on ok. fait les mesures chez les fleurs de bac. Vous pouvez commander vos mélanges sur mesure, sans alcool ou sur base alcoolisée. Il n'y a aucun souci, on Ah bah s'adapte. c'est super, Et c'est fait. Voilà, voilà. c'est super d'avoir l'info aussi là. Nickel. Alors, je suis embêtée avec ces fenêtres là, mais voilà, ça va. Donc, on en était dans le cadre de la grossesse. Donc, on a vu les nausées, on a vu la fatigue. Il y a le est-ce que. Donc, on retrouve nos fleurs de tout à l'heure avec le mélèze pour la confiance en soi. Et on peut Mhm. retrouver aussi de nouveau Mimulus par rapport à la peur de pas arriver au bout de la grossesse, enfin des choses comme ça qui peuvent se présenter. Est-ce Euh, que je pense à quand on a peur pour son enfant, pour l'enfant, c'est-à-dire le qu'il y ait marronnier éventuellement une rouge, malformation, tout quelque à chose comme fait, ça, tout voilà. à fait, Donc tout à là, fait. c'est red chestnut, hein, quand on a peur Oui, pour le l'autre, marronnier rouge, quand on se ouais, fait du souci. oui. Et d'autant plus maintenant, comme le suivi de grossesse est extrêmement, enfin, à mon sens, très médicalisé, du coup, c'est vrai que les femmes, une fois qu'elles ont 30 ans, euh, c'est l'autre jour, une de mes filles me parlait de grossesse gériatrique après 30 ans. Je trouve que c'est un terme extrêmement violent à recevoir en tant que femme. Ouais, c'est quand même. Et donc, ils proposent des amniosynthèses, etc. Et là, il y a vraiment de Ouais. quoi ressentir de la peur pour l'enfant, parce qu'il y a quand même cette Mm. vie qui est Mm. introduite à travers notre ventre jusque dans l'utérus. Enfin, c'est vraiment des moments émotionnellement qui sont très, très délicats à passer, Oui, ça effectivement. nous met dans la peur, bien Tout à évidemment. fait, même dans une forme de terreur. Mm, Et mm. bon, après, il peut y avoir aussi des situations professionnelles où les femmes travaillent et ont des contractions parce qu'elles sont fatiguées, parce que le corps montre ses limites. Et là aussi, on peut s'inquiéter aussi pour son bébé et utiliser le marronnier rouge tout à fait à ce moment-là. Sur des Alors, femmes qui ont des... Angélique,
Excuse-moi, Angélique nous dit que c'est à partir de 40 ans, elle est sage-femme, elle dit c'est à partir de 40 ans qu'on utilise le Ah terme de ouais? grossesse gériatrique. Parce que moi, c'est vrai que je Ah suis ouais? tombée enceinte à l'âge de 30 ans et Mm, on m'a pas parlé de grossesse mm, gériatrique. Je me serais pas sentie ouais, concernée du tout. C'est incroyable. c'est clair. Mais 40 ans, même, mais de toute façon, il y en a de plus en plus, hein, des grossesses tardives, donc Ouais, du ouais, meilleur ouais, ouais, au même. ouais. Donc, Après, c'est des propos qui m'ont été rapportés il n'y a pas longtemps. Je ouais, trouvais que après, 30 ans, voilà, c'était quand même, peut-être que tout ouais, est possible. quand même Mais en traumatisant tout des fois. cas, donc, et puis s'il y a des peurs paniques, enfin vraiment une peur paralysante très très forte, on peut penser à Rock Rose, quoi, hein. Donc, Recrose, si ça nous tout met à dans un fait. état. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et pour des moments d'examen difficiles à passer, des situations comme ça délicates, pensez au rescue aussi, hein. Hmm, C'est tout à fait approprié dans ces toujours, hein, moments-là, hein. donc ça, c'est toujours en plus, hein. Mm, c'est Voilà, tout pour à les fait. stress ponctuels, toujours avoir Ouais, le rescue. Donc, on rappelle que le rescue, c'est 4 gouttes, hein, c'est 4 gouttes et ouais, ou de pulvérisation si on a un spray, et qu'on prend des prises répétées. C'est la répétition qui fait l'efficacité. Donc, c'est pas je prends du rescue et puis voilà, c'est j'en prends. Et puis 2, 3 minutes après, j'en prends et je sens que l'intensité c'est ça. émotionnelle descend. On le sent même physiologiquement, en fait, hein. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à prendre des prises et à répéter les prises de rescue pour en ressentir le bénéfice. Tout à fait. Et c'est Et horrible j'insiste d'avoir dans aussi sur le son sac côté à main, comme friction si disait nécessaire. Jean-Michel, Mhm. oui, sur le poignet, sur les tempes, sur le plexus, Ouais, voilà, faut pas hésiter, mhm, hein. Et tout comme à disait fait. Jean-Michel Piquemal, notre formateur, il disait le rescue, c'est toujours dans son sac à main, c'est pas dans l'armoire à pharmacie, parce que Ouais, l'urgence, elle prévient pas, elle débarque à n'importe quel moment, donc il faut toujours avoir le rescue avec soi. c'est juste. Et dans le sac pour aller à la maternité. Voilà, Parce qu'il peut être exactement. utile pour la maman, mais pour le futur papa aussi. Oh oui, Et oh là, il oui. va aussi être un peu secoué, souvent. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus alors sur la période de grossesse? On a vu le côté psychologique, on a vu le côté physiologique. Hem, il peut y avoir aussi des femmes qui ont des douleurs au niveau du sciatique, des douleurs, voilà, évidemment, le squelette se met à travailler, hein, en avançant dans la grossesse de plus en plus, notamment des douleurs au symphyse. Alors, de faire des exercices de gym douce, tout ça, déjà, ça va aider, ça c'est sûr. Du yoga femme enceinte, ils montrent des positions qui vont favoriser tout ça. Après, on peut tout à fait masser avec une crème rescue sur les zones qui sont douloureuses. Ça peut tout à fait apaiser. Voilà. Et c'est pareil, ce sera de la répétition, encore une fois, localement, c'est pas une seule fois, Mais oui. mais ça peut tout à fait apaiser, de bien masser ou de se faire masser, c'est encore mieux. Mhm, voilà. Voilà, donc Il il faut faut y prendre soin de soi. penser. Donc, séance d'ostéopathie, Ouais, massage, réflexologie plantaire, tout est tout bon. à fait. Et Ouais, pas que quand on est enceinte, mais d'autant plus en ces moments-là. c'est sûr. C'est sûr. Là. Ah là là, fenêtre. Alors, hop, on enlève ça. Je vous retrouve. Je suis toujours embêtée avec ma fenêtre La antivirus. pop-up. Eh ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu vois autre chose qu'on peut voir par rapport à la période de la grossesse? Donc, en avançant, bah, dans les mois, va se dessiner la perspective de l'accouchement avec tous ces questionnements. Très souvent, beaucoup de questions, ça tourne dans la tête. Ça peut Mhm. réveiller un peu la nuit, un peu bousculer la journée. Donc là, on peut mettre un marronnier blanc pour apaiser ce mental, qui va être un peu en ébullition. Tout à fait. Et puis après, on va retrouver peut-être la question de la confiance en soi. Est-ce que je vais être capable d'accoucher? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va aller? Il y a plein de est-ce que je vais aller jusqu'au bout de ma grossesse? Est-ce que ça va se passer avec une césarienne ou pas? Après, l'accompagnement, là, il est très important avec la sage-femme, l'entourage, de se sentir Mhm. bien cocooné et accompagné. Et les Ouais, fleurs de vont faire des peurs. passer Ouais. ensuite au ressenti émotionnel, effectivement.
S'il y a eu des grossesses précédentes et que ça a été un peu délicat, pas forcément mal passé, mais même délicat, je vais encore utiliser le noyer et l'étoile de Bethléem, encore une fois, hein, pour Et puis écrire une peut-être nouvelle aussi des phases de conscience. découragement, quand il y a des grossesses un petit peu difficiles, des phases de Tout à fait. découragement, on peut penser On peut mettre Gentiane. à des grossesses qui se passent mal aussi, hein, donc qui Ouais, vont pas au bout. Et là encore, on passe sur autre chose, mais on peut aller sur du Sweet ouais, Chestnut, du Star of Bethlehem pour la consolation. tout à Voilà. fait. Tout à fait. Alors, on va noter donc gentiane, hein, pour la persévérance. Si par exemple, il faut rester alité, hein, je pense aux femmes qui ont des Ouais, grossesses et qui doivent rester ouais, alitées, hein, donc ouais. bah là, il faut être. Et puis, impatience, hein, par exemple, aussi, hein, quand le terme. Moi, je me souviens que voilà, j'étais pressée d'accoucher, hein, donc impatience. Ah oui, il y a des femmes à 8 mois, elles aimeraient déjà sortir le bébé et reprendre une vie active, hein. Il y en a qui sont vraiment, enfin, elles disent ne pas être faites pour être enceintes, mais bon, faut bien passer par là à un moment donné. Et c'est vrai que j'en ai connu une comme ça il y a pas longtemps qui était pompier, femme pompier, donc Mhm. à fond du fond dans les gardes et tout. Et bon, elle a été ravie d'avoir son petit garçon, mais c'était un moment difficile pour elle d'arrêter et puis Mhm. d'attendre quelques mois là que le bébé grandisse pour pouvoir reprendre ses Mhm. gardes. Voilà. Et ben voilà, Impatience, il y a Véronique, ça fait partie de tiens. son flacon, tout à fait. Voilà, Véronique aussi, hein. Il y a Véronique qui dit, je me souviens aussi de l'impatience lors de ma grossesse. 9 mois, c'est long quand même. Bah oui, voilà, on est d'accord, on se Oui, rejoint là-dessus, Véronique. tout à fait. Et comme Virginie dit, si on Ça doit peut être paraître long, alité même si ça ou se passe très bien. compliqué, hein. Et Voilà. oui, Là où ça peut être effectivement, compliqué, hein. Donc ouais, voilà. s'il y a des fausses couches multiples et qu'on se relance sur un projet bébé, effectivement, Gentiane peut aider dans ce contexte-là. Mhm. Gentiane, Voilà. étoile de Ça, pour la Bethléem, persévérance. on va cocooner un petit peu autour de tout ça. Voilà. Ok. Tac. Je marque. Voilà. Donc après la perspective de l'accouchement, souvent il y a encore le noyer qui va ressortir par rapport à ce moment-là. Moi, quand il y a un dépassement de terme qui se profile, alors j'ai eu plusieurs expériences avec des femmes qui devaient se faire déclencher et en fait, on a fait un flacon avec walnut et verveine dedans, donc fleur de lâcher prise. Mhm. Mhm. Et ben, elles n'ont pas eu besoin d'être déclenchées médicalement parlant. Ça a vraiment aidé à laisser faire. Ouais. Et D'accord. ça, maintenant, OK. je sais que les sages-femmes, à chaque fois quand elles arrivent au bout du flacon de verveine, elles m'en réclament parce que ben, elles ont des bons résultats avec ce couple-là, walnut et OK. verveine. Walnut et verveine. Ouais, D'accord. OK. donc c'est une bonne chose à savoir parce que c'est vrai que quand on est déclenché chimiquement parlant, c'est vraiment, Hmm. je l'ai C'est eu pas la même vécu chose. personnellement, parce que j'ai eu aussi 5 enfants, j'ai oublié de le dire au début de ces sessions. Mais ouais, c'est pas un moment très, très, très agréable quand c'est chimiquement Hmm. déclenché, Ouais. effectivement. Mhm. Donc voilà, c'est une méthode douce, comme ça, et ça marche très bien. Lâcher prise complet, on lâche tout. Hmm. Super. Voilà. Pour l'accouchement, alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou c'est des questions après seulement. Ah bon, écoute, je les prends au fur et à mesure que ça Oui, vient, mais sinon on fera d'accord. après normalement. Donc, de toute façon, je les Ouais. vois et donc, Mmh, mmh, mmh. je te dirai, il n'y a pas de souci. Ouais. Pour l'accouchement, moi, je mets essentiellement le rescue à portée de main. Après, si la femme panique, on va mettre mais il est dans le rescue aussi, le Recrose. Il peut y avoir des crises de tétanie, des choses vraiment qui font que, où la femme ne dilate plus, ça reste bloqué à quelques centimètres, etc. Là, je vais mettre carrément le Recrose dessus. Encore une fois, le noyer, je vous ai dit qu'il nous suivait tout le long, mais vraiment. Et puis, s'il y a perte de contrôle, des femmes qui crient, qui écoutent plus les directives, etc., ben, c'est aussi dans le rescue, on va mettre un cherry plum. Une femme qui a un travail qui dure depuis plusieurs heures et qui commence à être fatiguée, on va rajouter olive.
donc pour redonner un peu d'énergie, de l'énergie vitale. Qu'est-ce que je peux mettre de plus là? Bah, c'est surtout ces plantes-là que je vais utiliser Ok. pour la Après, peut-être période de gentiane aussi. l'accouchement. Est-ce que tu utilises gentiane justement pour la persévérance quand l'accouchement est long, que ça se passe pas comme prévu, que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut que la Non, je ne mets pas personne gentiane dans ce maintienne? contexte-là. Non, Ok. Ouais, non, je j'aurais mets pensé à le. gentiane, d'accord. Et après, pourquoi pas l'expérimenter, hein? Ouais. Mm, Tu le mets par rapport à un accouchement précédent qui a été long, c'est ça que Ah tu non, veux c'est dire? l'émotion. Moi, après, c'est l'émotion, c'est-à-dire qu'il faut être persévérant, hein. Quand on pousse, on dit Oui, pousser, et que, ouais, puis que ça vient pas aussi vite qu'on veut, bah, faut bien persévérer, sûr. quoi. Donc, des fois, on a un Ouais, peu envie d'abandonner, ouais, enfin, il y a la fatigue, hein, qui est effectivement la bien sûr. première Ouais, cause de cet abandon, j'ai envie de dire. Mais bon, à la ouais, fois, faut persévérer quand même, quoi. Donc, ça m'a fait bien penser à sûr. Gentiane. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Alors, à quel rythme pendant le travail? Est-ce que 4 gouttes renouvelables toutes les combien? On pose la question au niveau de la Ah fréquence ouais, des mais là, prises. Comment est-ce que moi, tu je mettrais procèdes en, par rapport au rescue? ouais, alors, soit, c'est vrai que c'est délicat de dire on en met dans un verre d'eau et on fait boire à la Hmm, patiente parce que la plupart du temps, c'est interdit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est hmm, le frictionner par contre. On peut le frictionner mhm. toutes les 5 minutes. Moi, je mettrais quelque Ouais. chose de rapproché. Je mets quelque chose Mhm. de rapproché à Ouais. ce moment-là. OK. Donc, tu utilises le Tout à fait. rescue ou les Ouais, fleurs à côté, tu ouais. les utilises en flexion. Donc, tu les utilises à Oui. quel endroit, par exemple? Ben, moi, j'aime bien sous la plante des pieds. Ça permet aussi au conjoint de OK. participer. J'aime bien les OK. poignets et le plexus OK. solaire. Hmm, hmm, Après, ça hmm. peut être aussi sur les tempes. Je dirais c'est aussi en fonction de la personne, parce qu'il y a des gens qui aiment pas Oui, qu'on touche leurs pieds, il y en a qui vont pas oui. supporter qu'on touche le ventre qui est en travail. C'est à voir avec la Hmm, personne, mais en tout cas, la localisation n'a pas vraiment une importance primordiale dans le fait de hmm. tel ou tel endroit. De toute façon, ça va fonctionner. Ouais, Mission de ok. Donc corps ça pour peut un être une mission bébé. qu'on peut confier, on peut confier le spray rescue au papa. Il s'en cheat dans Absolument. la bouche et puis de temps en Ouais, temps, il profite pour en passer aussi ouais, hein, tout à sur fait, sa femme, tout à sur fait. Ouais, les points avec lesquels elle est OK, quoi, hein. Donc, ou les ouais, pieds, ou les tempes, ou le plexus, ou les ouais. poignets. Le tout, c'est qu'effectivement, toujours cette idée de répétition pour que ce soit efficace. Et puis, ça peut être la crème rescue aussi, hein, du coup, Et si on a de la crème voilà, rescue, c'est si ce on que n'a pas la j'allais dire. Ça peut être la crème aussi, tout simplement. Ouais. lui masser les mains, etc. Ça peut être un Ouais, massage de la main. On tient souvent la main, hein, en général, dans ces cas-là. Donc, ouais, ça peut être l'occasion de faire un petit ouais, ouais, massage de ça la peut main avec la crème être rescue, tout à non? fait détendant. Tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai des maternités qui me commandent beaucoup de crème rescue, hein, donc, je Ouais. pense que voilà. Mais je sais qu'elle se Tout à fait. met aussi quand il y a des éraflures, pas l'épisiotomie, mais quand le Mm, périnée a juste des petites éraflures, qu'ils n'ont pas besoin de faire de points, je sais qu'elle s'utilise dans ce ouais. contexte-là. Tout à fait. J'ai eu entendu aussi certaines femmes qui le mettaient quand il y a des débuts de crevasses pour l'allaitement Oui, tout à aussi. fait, tout à Ouais. fait. Voilà, tant qu'il n'y a Après, pas il de, faut voilà, bien essuyer quand le bébé prend la tétée, bien sûr, mais oui, nettoyer ça avec une compresse stérile, ouais, hein, mais sinon, ouais, entre les tétés, effectivement, ça, moi, ouais, j'ai beaucoup entendu. Et je l'ai fait d'ailleurs, moi, à mon époque, et c'était, voilà, de mettre la crème rescue sur le mamelon, en fait, hein, tout simplement. mmh mh, Pour l'hydrater, et puis voilà, parce qu'il vit quand même quelque chose de nouveau, le petit mamelon. bien sûr. Donc, voilà, prenons-en soin. Surtout que ça va durer quelques mois, donc, Ouais, ouais. ouais, si on n'est pas Alors, on découragé, me ça dit dure quelques mois. oui, parce que, alors on parle de la crème rescue directement sur les muqueuses, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'épisiotomie, mais on ne sait pas c'est pas quand il y a une épisiotomie, c'est quand il y a des Non, éraflures. Bon, après, quand bien même sur les muqueuses, c'est OK. alors, Tu m'entends, Karine? ouais, j'enlève mes fenêtres de virus. Tu ne vas plus. Oui, sur les muqueuses, je le mettrai pas sur les muqueuses carrément. Je le mets, oui, sur le Mm. périnée, ça va, mais OK. pas, Autour. intravaginal ou quelque chose comme ça, je le ferai Oui. pas, non. Mm. Non, Ouais, ouais. non. OK. Donc, on nous C'est dit le rescue en brumisation aussi. Bah oui, le rescue en brumisation,
avec le spray, on peut même faire dans l'air, effectivement, hein, ça peut être Ouais. aussi comme ça, mais après, c'est quand même mieux sur le corps. Oui. Embrumisation pendant l'accouchement, c'est ça qu'elle voulait dire? Ben, je sais pas, il y a marqué Non? improvisation aussi. Donc ça, c'est Mmh, Albin. Est-ce que vous, voilà, si me précisez ça, si la d'accord. personne précise, oui, c'est ça, embrumisation autour, hein, donc je pense Ouais, pendant autour. l'accouchement. Oui, de toute façon, ça peut aussi, faire En plus, ça fera son voilà, ouais, œuvre, c'est sûr. tout à Ouais. fait. Après, le petit côté tactile, si on masse une main ou qu'on masse un pied, ça détend entre les contractions, ça peut être, tout à fait agréable Ouais. pour la femme, plus qu'un spray en l'air. Ouais. Alors, il y a Véronique Intéressant. qui parle aussi, c'est vrai qu'il y avait une expérience qui avait été partagée par rapport à un enfant qui se présente pas du bon côté et que Ouais. Wild Oat est d'une grande utilité pour que le bébé Ah retrouve son oui, chemin. Je pense que c'est le docteur d'accord. Horoscope Ouais. qui m'avait parlé, il y avait plusieurs expériences comme ça, Mmh. où quand pendant la grossesse, avant Ouais, l'accouchement, justement, le bébé ne se sentait pas par le bon endroit, ouais. qu'il y avait eu de très bons résultats avec Wild Oat. Ah ouais. Ah, c'est très Voilà. intéressant ça. Ça, je l'ai pas Mm. expérimenté, mais oui, Oui, ça a ça, je toute sa crois que c'est raison le docteur d'être, je Horoscope. dirais. Mmh. Trouver le chemin. Tout à fait. Mmh. Très bonne information, merci. OK, donc pour l'accouchement, donc on a vu le rescue, on a vu le walnut, on a vu le mélèze, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah oui, j'ai dit le cherry plum tout à l'heure quand il y a de la perte de contrôle, mais ça se retrouve dans le rescue encore une fois. Hem, S'il y a beaucoup de souffrance, moi je rajouterais une étoile de Bethléem en plus après, même, hors rescue. Par rapport au traumatisme qu'il peut y avoir, tant psychologique, suivant comment ça se Voilà, passe, ou si physiologique, s'il y l'accouchement a s'est pas ouais, bien passé, ouais, le traumatisme, les traumatismes, micro-traumatismes, ouais, tout à fait. de ne pas rester sur cet accouchement qui s'est mal passé Ouais, et de nettoyer le trauma. ouais, tout à fait. Mhm. Voilà, ça c'est pour l'accouchement et ben, après il y a tout le moment du postpartum. Alors là, Alors il y a un là, le nouveau fameux bain moment du hormonal, postpartum. un Deuxième nouveau bain hormonal. révolution. C'est la révolution complète. Bon, il y a la fatigue de tout, il y a le changement Mm, hormonal, il y a l'image de soi, on mm, en a parlé tout à l'heure, qui est mm. bousculée. Il y a il y a la nouvelle, relation de triangulation qui doit se créer. Souvent, là, c'est un moment où il y a beaucoup de visites, beaucoup de sollicitations et une forme de saturation de la jeune maman, Mm. c'est pas évident, hein, de dire Oui. non aux grands-parents, aux amis, tout le monde veut voir ce nouveau-né, ce bébé et c'est pas toujours évident de poser ses limites-là, hein. Donc Ouais. déjà, sur ce côté poser ses limites, peut-être on peut mettre un centauré pour Voilà, apprendre par exemple. à dire non. Eh oui. Stop, vous le verrez en visio, vous le verrez en photo et vous le verrez quand, il aura Quand 10 il jours irait ou mieux. 15 jours. C'est un Voilà, moment se c'est un moment respecter. très délicat de poser ce cadre-là. Je sais que c'est pas évident. Mm. Donc après, il y a le Oui, parce qu'il y a côté, souvent mou il y a souvent de la culpabilité parce qu'effectivement, dans la bien sûr culture, les familles et oui, doivent être très présentes. Donc, on peut et aussi penser à Pâques, par exemple, hein, si on ouais, culpabilise parce que, voilà. ouais, tout à fait. Après, il y a le côté, fatigue. Côté fatigue, on va remettre de nouveau le olive. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, j'ai parlé d'étoiles de Bethléem. Ça, on peut le continuer pendant quelques jours en postpartum, en systématique par rapport à tout le chamboulement que le corps a reçu, a vécu. Ça va tout Mhm. à fait aider à se reconstruire avec olive. Et la question de l'allaitement qui se pose aussi. Alors, il y a des personnes qui vont rejoindre de la culpabilité parce que soit elles n'arrivent pas à allaiter ou elles veulent pas allaiter et elles ont un entourage qui va leur parler, de façon pas tout à fait appropriée sur leur choix. Mhm. Donc Mhm. effectivement, on peut remettre pagne. Il y a des personnes qui vont pas savoir quoi faire, elles vont demander de partout des avis avec Serato. Plumbago Serato.
Donc, pour qu'elles Pour se écouter sa petite reconnectent voix, à leur petite voix intérieure, pour qu'elles s'écoutent et fassent leur choix en fonction de leurs envies profondes à elles. C'est vraiment important. C'est tellement un moment où on reçoit tellement d'informations de partout que si on est un petit peu, on va dire, sensible à tout, du coup, on ne sait plus où on en est, qui on est, ce qu'on veut. Voilà. Euh, Par rapport à l'image de soi, il y a des femmes qui se sentent, qui aimeraient allaiter, mais qui sont confrontées au côté, on va dire, animal, mammifère, de donner sa poitrine et de produire du lait. On va mettre pommier sauvage là-dessus. Des fois, ça aide à pacifier son ressenti et à oser se lancer dans cet allaitement et y prendre plaisir. C'est vraiment important. Puis c'est un tellement beau cadeau pour soi et pour le bébé. C'est vrai que les premiers jours sont pas évidents, hein. Il y a la montée de lait, il y a les douleurs parce que les seins n'ont pas l'habitude d'être sollicités de cette façon-là, etc. Là, effectivement, on peut mettre une fleur pour tenir le coup. Effectivement, on peut. Ensuite, ne pas se décourager. Qu'est-ce que je voulais mettre de plus? Tac, 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 ça. On a parlé de la fatigue. À envisager le retour à la maison. Ça m'est arrivé pas mal de fois de conseiller le HELM, le est-ce que je vais y arriver? Souvent, la maman a déjà organisé la présence des ouais. grands-parents, du conjoint qui va être en congé paternité, etc. Et la chambre du bébé est prête, etc. Mais, il y a le mais, est-ce que est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais être capable quand même? Donc, ça va aider à se faire confiance et puis à oser se lancer dans cette aventure à domicile d'une façon plus sereine. Et puis à prioriser aussi dans tout ce qu'il y a à faire parce qu'il y a une espèce de Tout à fait. surcharge, une Ouais, surcharge qui se met. ouais. Voilà, il y a toutes les émotions et puis il y Mmh, a toute la mmh. responsabilité nouvelle de gérer un nourrisson. C'est nouveau, Voilà, on peut voilà, on se se sentir découvre comme dépassé parent. par Ouais, ces responsabilités. bien sûr, on se Et découvre donc, comme elle, parent et c'est on découvre la l'autre aussi qui devient parent. Ouais, tout à fait. Tout ça avec un bain de fatigue assez important au début. Donc, encore une fois, et toujours là, le noyer pour aider autant la jeune maman que ouais. le jeune papa à s'adapter à ce nouveau Oui, donc rythme pour celles qui se sentent un peu en qui a trop. Mmh, noyées. mmh, Ouais, ouais, ouais. ouais, important. Alors pour celles qui sont justement dans un état où elles ont l'impression elles vont péter un câble, exploser, Ouais, mais ouais. Ouais, tu es là le pour rythme garder. haché du sommeil, ça met beaucoup de tension dans le jeune couple. C'est vrai qu'il faut bien en parler avant et en avoir conscience parce que c'est quelque chose vraiment de difficile à traverser pendant quelques semaines. Heureusement, ça dure quelques semaines. Des Mhm. fois, on a le cadeau d'avoir un bébé qui dort rapidement ces nuits, mais c'est pas donné à tout le monde quand même. Donc, il faut Mhm. vraiment être vigilant là-dessus pour que la relation, elle reste pacifiée dans le couple et avec le bébé. Voilà, et d'où l'intérêt aussi de se faire accompagner, hein. C'est vrai que Tout à c'est fait. important de se faire Ouais, accompagner parce que quand il y a tellement d'émotions, des ouais, fois soi-même on a du mal à y voir clair. Donc, comme disait tout Jean-Michel, à fait. l'œil ne peut l'œil ne peut pas se regarder lui-même. Ouais, Donc, d'où l'intérêt d'aller rencontrer un BFRP, hein, donc un conseiller agréé en fleurs de bac, pour ouais, vous aider justement à faire le tri dans toutes ces émotions. C'est notre métier, hein, voilà, de c'est ça. prioriser, on va dire, et de choisir cette fleur parmi les 38 qui Mmh, vont vous aider à passer cette période plus sereinement. Et puis, bah, dans 3 semaines, le flacon se termine. On refait un petit point, donc ça peut se faire en visio si on n'est pas, si on est fatigué, si on peut pas sortir, hein. Maintenant, tous les ouais, BFRP travaillent aussi en visio. Mais là, ouais, c'est tellement chouette d'avoir un accompagnement comme ça sur l'après, enfin, pendant la grossesse, après grossesse, hein, mais ça fait vraiment la mmh, différence quand là, on est tellement dans ce bouillonnement et hormonal et émotionnel que c'est vraiment dans ces périodes-là quelque chose de tellement qui va faire la différence parce qu'on va c'est choisir les clair. bonnes fleurs au bon Ouais, moment. tout à fait. Ouais.
Ouais, tout à fait. Donc, je rappelle que sur le site, sur mon blog, vous avez la carte de tous les BFRP francophones dans le monde entier, voilà, qui sont à votre disposition pour une écoute bien, comme je disais, voilà, vous pouvez à tout moment vous rapprocher de cette carte pour trouver quelqu'un proche de chez vous et quelqu'un de professionnel, voilà, qui vous fera du sur-mesure à l'instant, ce qui est essentiel et ce qui est notre métier. Ouais, c'est super. Alors, baby blues. Voilà. Il y en a qui nous demandent pour le baby blues. Oh, Ah, le baby blues. Mais oui, le fameux. Alors, et baby oui, blues, moi, je mets moutarde dessus. La plupart du temps, voilà. c'est moutarde. Ouais. Moutarde Et oui, et je puis suis triste. encore le noyer. Je le mets vraiment dans tout le processus de transformation parce que vraiment, il aide à Mm. accompagner d'une façon douce ces perspectives nouvelles auxquelles on est confronté. La moutarde, Voilà, oui. donc Et on va un repréciser. mot, Donc, la moutarde, c'est vraiment pour cette idée du nuage noir qui passe. ouais, C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai tout pour être heureuse et pourtant, c'est j'ai ce ça. ressenti Mm, d'une tristesse tout à fait, terrible, alors que tout à fait. pourtant, tout va bien dans ma vie. Ouais, Et pourquoi est-ce que je suis ce nuage qui me tombe sur la tête à un moment ouais, donné? Des fois, ça passe, ouais, mais des fois, ça, le baby blues, ça peut durer, ça peut durer. Donc, tout à moutarde. fait. Mm. Et oui, puis fonction de la fatigue, de l'environnement, ça peut être majoré aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Ouais. Voilà, une petite moutarde. Moutarde. Voilà. Voilà. Alors après, on a les 38 fleurs, hein. On pourrait faire le catalogue des 38 fleurs, hein, mais on ne peut pas faire les 38 Oui, fleurs bien d'un sûr, coup. on pourrait faire le Hein. catalogue, Il est c'est déjà sûr. 21h25. Ouais. Voilà. Alors, je Et sais pour pas les s'il y a des papas, questions. alors il y en a qui demandent, oui, il y en a qui nous demandent pour les papas en couvade. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire en couvade. Et C'est pour les c'est qu'ils papas prennent du qui... poids. Ça, je ne Ils prennent connaissais un pas cette petit expression. profil en pareil que leur femme. Ok. Ils font partie Eh ben, intégrante du projet, effectivement. Après, moi, j'ai envie de dire par alors qu'est-ce rapport que à la tu conseillerais comme couvade, fleur? Mais je ne sais pas, là, qu'est-ce qu'ils pour ressentent? moi, ouais, pour moi, ce serait vraiment intéressant de voir avec eux comment ils le vivent émotionnellement. Je ne peux pas dire il y a une fleur pour la Voilà, couvade, parce qu'il y en a qui vont le vivre en se voilà, sentant un peu mis de côté. Il y en a qui vont le vivre en voulant soutenir, aider leur femme dans le processus de la grossesse en mimant eux-mêmes le profil. Enfin, il peut y avoir des états, je dirais, émotionnels tellement différents par rapport à ce fait-là. Je ne peux pas donner une fleur comme ça pour la couvade. Alors, je sais que le voilà. laboratoire d'Eva, il donnait la courgette, qui n'est pas Parce une que fleur de bac, mais voilà, ils ont des préparations toutes faites. Après, c'est vrai qu'en ah, on peut dire. BFRP, on ne travaille pas avec les préparations toutes faites comme ça. Ça peut être à explorer, mais Voilà, moi, non. ouais, je préférais questionner un papa qui a la couvade, comment est-ce qu'il se sent émotionnellement dans sa position de futur papa, et là, conseiller la fleur ou les fleurs appropriées pour lui. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est ça notre métier, c'est de faire du sur-mesure. Donc, il n'y a pas une Ouais, fleur par thématique et c'est l'objet de ces webinaires. Hein. ouais, J'ai ouais, proposé des thématiques, mais à chaque thématique, on voit bien qu'il y a toujours les 38 fleurs. Il n'y a pas un ouais, flacon universel ou pour la ménopause, ou pour perdre du poids, ou c'est pour ça, l'allaitement, ou pour la c'est ça. couvade. Ça, Ouais, c'est pas possible parce non, on le vit tous différemment. Donc, c'est on fait ça, du sur-mesure. C'est l'intérêt de comment je me sens ici et maintenant. Et en plus, ça ne va pas être la c'est même chose ça, dans 3 ouais. semaines, ou même dans 2 jours, ou dans 2 jours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais essayer de remonter dans le chat pour voir si j'en avais oublié. Mais je crois on a à peu près tout vu au fur et à mesure, justement. Donc, c'est chouette parce que ça a permis de partir sur d'autres pistes de réflexion avec d'autres fleurs. Voilà, donc il y en a qui disent qu'ils ont toujours le rescue dans leur sac, c'est très bien. On a tout le rescue dans notre sac.
Parce que souvent, on le donne aux autres, hein, c'est pas Bien. forcément pour nous, mais ça sert aussi pour les autres. Donc, quand on rencontre des gens qui en ont besoin, voilà, on partage nos rescues. Tout à fait. Alors, il y a voilà, en tout cas, tout le monde, voilà, il y a des gens qui doivent partir. Bah oui, c'est l'heure, hein, donc il n'y a aucun souci. Ils nous remercient, ils disent que c'était très intéressant. Merci à vous d'avoir participé. Juste avant qu'il y en ait qui partent, je vous rappelle que la semaine prochaine, Ben oui, le webinaire avec Charlotte Robin sur la fibromyalgie. Donc c'est pareil, c'est une thématique, mais voilà, parce qu'elle est patiente experte et BFRP de cette problématique. Donc elle va nous raconter comment elle vit mieux sa fibromyalgie grâce aux fleurs de bac. Ce sera pas ni mardi ni jeudi, ce sera mercredi exceptionnellement, donc mercredi de la semaine prochaine à 20h30 avec les mêmes liens, mais n'hésitez pas à vous inscrire quand même pour recevoir les liens de connexion, recevoir le carnet de vol et les rappels justement pour ne pas le louper. Donc voilà, ça c'est dit avant que ceux qui souhaitent partir partent. Voilà, bah écoutez, non, moi je crois qu'on a vu un petit peu toutes les... Alors pour les kilos superflus d'après la grossesse, donc il n'y a pas de fleurs de bac qui font maigrir ou qui font perdre les kilos, mais on a parlé de crabe apple, on pense à cette fleur pour avoir justement, mettre des lunettes et voir son corps différemment et ressentir son corps différemment grâce à crabe apple. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui demande pour le déni de grossesse. Avec le poney sauvage, le déni de grossesse. Pardon, ça coupe. Alors, par rapport au kilo superflu, je mettrais aussi impatience. Parce qu'on dit le corps met 9 mois pour se transformer et 9 mois pour se défaire. Donc, c'est important d'avoir la patience aussi de laisser à notre physiologie le temps de faire, je ne vais pas dire le chemin inverse parce que ce ne serait pas juste, mais de se reconfigurer d'une façon nouvelle par rapport à l'accouchement et la nouvelle vie de parents. Et de toute façon, il y a les hormones aussi qui jouent encore, si on allait, si on n'allait pas. Donc, un petit impatience peut être pas mal, couplé à crabe. Ah ouais, je te rejoins là-dessus, c'est très chouette. Il y avait autre chose, oui, le déni de grossesse. Le déni de grossesse, alors ça, je dirais que c'est comme la couvade, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'il y a comme vécu émotionnel, encore une fois, quoi. Pour qu'on en arrive à un déni, je pense après, c'est comme mon interprétation personnelle, mais il doit y avoir déjà un sentiment de peur ou de devenir parent ou une grande souffrance qui fait qu'on en arrive à ce point-là à avoir un déni de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Voilà. Mais pour moi, il faut parler avec la personne pour voir comment elle ressent les choses et choisir les bonnes fleurs. Vraiment. Il n'y a pas un flacon juste déni de grossesse, là, comme tout à l'heure pour la couvade. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. Voilà, dites-nous s'il y a autre chose qui... Voilà, on dit souvent il y a de la culpabilité de ne pas avoir été consciente de la grossesse. Oui, donc là on peut penser à Pine s'il y a de la culpabilité. C'est Pine, la fleur de la culpabilité. Hein. Ah oui, si on est là-dedans, après, effectivement, ça peut être Pine. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à toutes pour cette belle escale passionnante. Merci pour tous ces partages d'expériences. Merci à tout le monde d'avoir été présent, de participer. Voilà, je vous enverrai dans quelques jours donc le petit carnet de vol avec toutes les informations regroupées dedans par rapport à ce que Karine a pu nous partager ce soir, avec ses coordonnées également. Si vous avez d'autres questions et d'autres choses à voir avec elle en direct, pourquoi pas. Donc on vous enverra le lien du replay, le carnet de vol. Et pour ceux que ça intéresse, donc on partira donc mercredi prochain avec Charlotte pour les fleurs de bac. Mieux vivre la fibromyalgie avec les fleurs de bac. Voilà. Merci à tout le monde. Très belle soirée. Merci.